c'est 10% pour 100%. On va faire ça. Ben oui, vous êtes à Douteux la nuit avec Bruno, Tommy et Florence. On est en train de contempler ça ici. Tu sais, on va y revenir avant les choses dans l'ordre. Hein? Contempler le bon mot. Là. Ouais. Et voilà. Ben oui, ben bienvenue tout le monde à Douteux la nuit. On est. On regarde du Magnifique. Caravan Drag Racing. On peut voir ici les commentaires, les commanditaires de ces coureurs, comme 44. Comme 44. Mujiwamba. Mujiwamba. Papa avec des cœurs, on le voit ici. Alessia. Team Barjo. Nancy. Team 36. Oh là là, quelle activité passionnante. J'essayerais ça, moi. Et puis, c'est ça. Je pense qu'on parlait aussi, tu sais, on voit que cette caravane-là est revirée à l'envers. On voit que il y a des caravanes qui en perdent des bouts, ça les avantage. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de règles. Hein? Non, effectivement. Peut-être que de flasher ta caravane d'en face à quelqu'un pour qu'il en arrache le 3/4 pour que tu en tires moins l'eau, ça fait partie de la stratégie. Ceci dit, je payerais 200$ pour aller voir ça live. OK. Oh, ouais, 200$. Est-ce que ça inclut le billet d'avion? Idéalement, non, là, c'est sûr que non, je pense. Je dirais, là, tu sais, mettons, si c'est comme à côté de chez nous, puis quelqu'un me dit, ou si c'est à la place où est-ce que je suis en ce moment, puis quelqu'un me dit, il y a une course de drag race de caravane demain, tu veux-tu y aller? Jusqu'à 200$, je dis oui. Wow! Okay. Ben, écoute, moi, j'ai un ami qui fait des derbies de démolition. On ira cet été. C'est sûr que c'est une expérience. Ça doit être une expérience. Mais derby de démolition, j'en ai vu, ça a l'air moins le fun. Check ça. Check comment c'est le fun. C'est comme, on sous-estime. À chaque fois que je sous-estime la capacité de l'humain de détruire du stuff, ça vient redorer le blason de l'humanité. Genre, on est full bon pour détruire du stuff. Ah, ça, c'est nous autres. Et d'ailleurs, j'ai ça ici. Hein, c'était le 4 juillet aux States, il y a 2 semaines. Et pour fêter ça en Alaska, ce qu'ils font, c'est qu'ils pimpent des... c'est weird. Ça, c'est comme le bord d'un glacier. Et ce qu'ils font, c'est que... Ils tirent des chars, là. Ils calissent des chars en bas. On peut donner un petit coup de crainte, là. Mais tu sais, comme, genre, j'aimerais ça qu'il y ait un film qui se fasse sur, en fait, le tirer des chars en bas d'un glacier, c'est pour apaiser les esprits ou les dieux. Les Great Old Ones, genre. Ouais, j'aime ça. Ah oui, c'est Cloumangue, que tout le monde chiale parce qu'ils sont en train de détruire le climat, puis en plus, ils sont le baromètre un peu pour le climat en Alaska. Là, en Alaska, ils font comme non, si on le fait pas, tout le monde va mourir. Il y a Cthulhu qui va sortir. Faut qu'on tire des chars. Faut qu'on garoche au moins 9 tonnes de chars en bas, sinon ça le sait. Le gars, il a pris le temps de peinturer en full state, full patch son pick-up Suburban. Et le Suburban déboule la Le Suburban qui c'est un nouveau Suburban qui déboule. Ça, on va le découper. Ça va être superbe dans d'autres moments dans notre vie. Ça, c'est un bon sacrifice. Oui, effectivement. Ça commence cette semaine, le douteux la nuit. On va peser pause là-dessus. J'ai découvert aussi, on ne parle pas souvent de musique, mais un artiste qui s'appelle Masayoshi Takanaka, qui fait des tunes depuis 1976. Je vais vous mettre un lien vers un de ses albums qui s'appelle les Rainbow Goblins. Je suis vraiment plus curieux en musique comme je l'ai déjà été, mais ça, j'ai mordu là-dedans total. Je vous le conseille fortement. On va sûrement y revenir. Ben, sinon, qu'est-ce qui se passe pour vous autres cette semaine? Vas-y, Bruno. Ouais, je vais y aller. Moi, je veux juste parler de quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très, très longtemps et qui a changé ma vie de façon très petite, mais en même temps substantielle.
Ah ouais, Dans le sens où bien. ben parce que moi, là, je suis une personne qui se sert beaucoup de pots maçons. J'ai beaucoup de OK. pots maçons chez moi. Je mets Yes. tout dans des pots maçons. J'ai eu des mythes de pantry une fois dans ma vie et ça a gâché tout ce qu'il y avait dans mon garde-manger. Il a fallu que je crisse tout au vidange, que je Yes. nettoie tout. Ça m'a traumatisé et depuis ce temps-là, à chaque fois que j'achète quelque chose que les mythes peuvent aller dedans, je mets ça dans un pot maçon puis je ferme le pot maçon. Mais là, ce qui arrive, c'est que tu achètes des couvercles de pots maçons, puis ces affaires-là, ça vieillit, ça rouille, il faut que tu les changes, ça pollue, tout ça. Donc, j'ai découvert récemment que la compagnie Ball, qui fait des pots maçons, fait des couvercles en plastique réutilisables. Yes. Et donc, ils vendent ça chez Canadian Tire. C'est bon, ils ne Oh! nous ont pas commandité du tout. Je suis juste. Je le recommande beaucoup pour les gens qui ont des pots maçons et qui se servent beaucoup de pots maçons. Moi, je fais des recettes, je fais des pickles, des trucs comme ça. Je donne des genres de pickles que je fais à chaque année en saison à mes amis en Yes. cadeau. Fait que c'est le genre de truc que je pense que c'est toujours très, très, très utile. Donc, le petit couvercle de balle leak proof qui est écrit dessus. Oh! Écoutez, ouais, c'est très efficace. Je le recommande fortement si vous êtes une personne qui utilise des pots maçons, pas juste pour faire des conserves. On a Yes. raidé quelqu'un cette semaine au Twitch, puis il y avait une imprimante 3D. Puis lui, il était en train d'imprimer un bong que tu pouvais mettre dans un pot maçon. Tu sais, tu remplaces le petit pot, le petit couvert, là, comme de Mhm. par-dessus, tu mets l'affaire en métal pareil. Puis Nice. voilà. Ça va se De- servir des choses que tu as dans le pantry. Oui, Mhm. voilà. Voilà. C'est très versatile. Je suis d'accord avec toi que les pots maçons, for the win. Hein. En plus, c'est comme des bonnes quantités. Tu as 500 millilitres puis 1 litre. Les choses se divisent pas mal en ça. Les portions pour les gens aussi. Ouais. Donc, puis toi, Florence, tu veux-tu rajouter de tes expériences personnelles dans les rengaines les plus pires? Moi, écoute, Du j'ai mieux? été beaucoup dans les rengaines cette semaine. Il s'est passé quelque chose dans ma vie professionnelle qui a fait un déclic cette semaine. Et là, je suis en processus de transformation, disons-le. C'est une autre grosse étape de ma carrière que je vais franchir. Fait que, c'est ça. Je vais rester vague parce que je sais pas qui écoute, mais à date, c'est qu'il y a du bon, c'est de la transformation, puis des redécouvertes. Voilà. Oh, ben voilà, hein, tu nous tiendras au courant qu'on te félicite à la hauteur de ce qui est en train de se passer. Yes. Ça va nous amener dans notre exploration hebdomadaire de quelques sites Internet. Je ne veux pas le mettre trop longtemps ici. Hein. C'est très difficile de partager Facebook. Pas que j'ai des affaires à cacher, mais c'est peut-être le monde qui m'écrit. Je ne veux pas comme les blabla. Mais je vais vous mettre le lien vers la meute. Ici, meute. On met toutes les affaires vaches thématisées. C'est T'as un... mis mon couch. Oui, Oui. la couch. Ben oui, c'est sûr que ça va là, Florence. Là. Toi aussi, tu Yes. devrais venir nous rejoindre dans la meute. Certain. Oui, il y a le chat ici. Ah ben oui, celle que la fille devient une vache. C'est Gabriel Lantier qui a parti ce groupe-là il y a plusieurs années pour essayer de le remettre d'en face à sûrement qu'on sait exactement qui. Si la vache. Fait que voilà, il y a toutes sortes de vaches et ce groupe-là essaye de les répertorier. Vous viendrez nous rejoindre. Ça va être un plaisir. C'est quoi que j'ai ici? Ah oui, c'est un article très intéressant. Je ne veux pas trop développer, mais ça démontre que les MLM, les multi-level marketing, là, l'espèce de version légale de faire des business pyramidales en 2021, Mhm. il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là-dedans, qui trippent QAnon aussi. L'article prétend faire une espèce de lien entre les multi-level marketing et les dérives conspirationnistes. Et je trouve que c'est très bien construit. Donc, voilà, hein, des gens qui disent qu'ils sont éveillés, eux, et tout et tout. L'article est très intéressant. C'est pour ça que je voulais vous partager, pas nécessairement le lire. Vous verrez ça là-dessus. Et ici, ça, c'est Yo Kundalini, du yoga Kundalini. Et je ne pouvais pas passer à côté ici de la recette pour neutraliser le vaccin.
Moi, je suis correct avec ça. S'ils se font des recettes pour neutraliser un vaccin parce qu'ils ont reçu le vaccin et qu'ils veulent le neutraliser, Ah oui, c'est ça. qu'ils reçoivent le Ouais. vaccin 2 fois puis qu'ils mettent une tranche de citron sur la plaie, puis ça me dérange pas. Ils ont reçu le vaccin. Exactement, le temps que c'est fini, mais je ne sais pas c'est quoi la recette. Je n'ai pas checké plus. Moi, je pensais que c'est comme mettre une patate à Ouais. comme l'endroit de l'injection, puis comme ça suscite toutes les toxines. Genre, Ouais, j'étais ouais, comme. ouais. Mhm. Le Yes, potato yes, c'est ça. placebo, ça vaut la Ouais, peine. Plutôt, là. faut que tu prennes. En fait, faut que tu coupes le bout faut que tu coupes ta main, puis avec le poignet, tu frottes sur l'endroit où est-ce que tu as reçu jusqu'à temps que tout le jus sorte. Il va y avoir beaucoup de jus qui va sortir de ton bras à ton poignet aussi, probablement. Ça, c'est bon, là. Fais attention à ton jus. C'est bon. Puis si t'es étourdi, ça veut dire que ça marche. Donc, Ouais. la première chose, oui, Continue. ben oui. Préparer à l'avance un cataplasme épais d'argile verte étalé dans une gaze. Ben oui, ça prend de la boîte, OK. Préparer ce matériel à l'avance est nécessaire car il s'agira ensuite d'une course contre la mort. Oh. Immédiatement après l'injection, utilisez l'aspi-venin à l'endroit du vaccin pour retirer tout le produit que vous pourrez, mais n'y passez pas trop de temps. Vous pouvez, par exemple, vous rendre aux toilettes du centre pour ce faire. C'est pas tabarnak de loup anxieux, là. Tu sais, là, t'es comme supposé, tu te fais vacciner pour bien paraître en avant de la professionnelle. Puis là, il faut vite, vite, vite que tu dises « Excuse, madame, je m'en vais aux toilettes me frotter avec un cataplasme de bouette. » Genre, c'est poser ce cataplasme toujours à l'endroit du vaccin en appuyant suffisamment pour que la pâte soit bien en contact avec la peau. Fixer l'ensemble avec le sparadrap. Fait que ça prend de la glaise. Conserver ce pansement au minimum 2 heures. Pendant ce temps, le produit sera absorbé par l'argile verte. Très souvent testé sur des bébés et des animaux. Ah, ben voyons donc. C'est sacrément. Voyons, c'est pas quelque chose que le New World Order écrirait, ça, les bébés et les animaux? Exactement. On a injecté plein de vaccins à plein de bébés, puis on lui soutirait tout ça, puis il pognait la maladie après. Fait que ça prouve que ça marche. Non, Tommy, il ne devenait pas contrôlé par la 5G C'est ça. après ou il ne devenait pas autiste après aussi, parce que ça aussi, c'est important, hein, les vaccins. Moi, d'après moi, instaurer la peur des vaccins, là, ça fait très New World Order, là, puis pédosataniste. Fait que je dis ça comme ça, hein? Je suis très d'accord. Je suis très d'accord. Fait que celui-là, je me suis dit, je vais le rajouter dans les favoris parce qu'il a l'air d'avoir plein d'affaires. Et moi, ça, là, une recette avec de la boîte que tu vas te frotter dans la chambre de bain pour enlever rapidement ton vaccin, là, c'est pas mal dans le top tiers des affaires connes que j'ai lues de ma vie, là, c'est sûr et certain. Ah, tu peux pas utiliser aussi du charbon actif végétal. Ouais. Leur logo est une pyramide, je tiens à le préciser. Hein? Aussi avec des yeux. C'est vrai. Florence est en guerre. Puis là, ben, on peut peut-être donner un petit peu de temps encore à ce dernier dissoudre 20 grammes du chlorure de magnésium. Hey, sacrément, c'est pas... Oh, aïe, 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 aïe. Vous pouvez, traitement complémentaire 3, 30 gouttes dans l'eau d'extrait de pépins de pamplemousse. Mais tu sais, c'est correct. Il y a des choses vraiment toxiques dans le vaccin, genre c'est d'autres choses que du chlorure de magnésium. Bon, fait que ouais, c'est bien important que vous goûtiez à du chimique pour essayer d'enrayer le chimique parce que c'est bon tout le naturel, mais des fois il faut du chimique. Ce qu'on appelle vitamine C est en fait un segment d'une molécule naturelle comme ça. Ben oui, mais toutes les vitamines, c'est des segments de molécules naturelles. Il n'y a pas comme des vitamines que la nature a faites jadis dans le temps, que les êtres humains ont besoin, qui étaient en laboratoire. Hein? Ben, regarde, il y a le mode chimique puis il y a le mode naturel. Ouais, en tout cas. Une molécule naturelle. Ben oui, OK. Conseils généraux, ne vous faites jamais vacciner lors d'une épidémie. Mourir à la place, c'est cool, là. De toute façon, ça ne servirait à rien parce qu'il serait déjà trop tard. Comment ça, il serait déjà... Oh. S'il y a une épidémie, tout le monde est déjà mort. C'est de même, ça marche. Rends ta maladie, forme d'ailleurs. C'est ça qu'il dit. Le site ne devient qu'un avec la maladie. École Kundalini de yoga.
Et puis tout de suite, hein, au deuxième point, ne vous laissez pas dominer par la peur. Facile à dire. Mais la peur, la détresse, la tristesse affectent grandement le système immunitaire. Une école de yoga qui nous donne des specs pour le vaccin. Une école de yoga. Un vaccin est un poison. Moi, C'est débile. C'est débile. Je sais pas comment ça se fait que, en tant que société ou que notre système judiciaire accepte que des gens disent des choses comme ça. Ouais. Je suis rendu à ce point-là. Je ne comprends pas comment ça se fait que On tolère ces opinions nocives-là. qu'on n'est pas capable de mettre ça en contexte puis de dire il y a des gens qui croient à la religion de cette école de yoga-là et que la religion de cette école de yoga-là donne des conseils qui vont à l'encontre de ce que tous les scientifiques, tous les médecins disent, puis qu'on est obligé en tant que société de respecter ça. Oui, parce que c'est la liberté. C'est débile. C'est débile. Il n'y a pas de solution. Là. C'est capoté. J'en reviens pas. Là. C'est important de se battre contre la désinformation. C'est sûr et certain. Là. C'est pas vrai qu'un vaccin, c'est un poison. Là. C'est pas le bon mot du tout. Là. Un poison, non, c'est pas le bon mot. Un vaccin, c'est un vaccin. C'est une mesure de prévention. Et puis ce qui est weird aussi, c'est que c'est la méthode de prévention qui ressemble le plus à de l'homéopathie qui existe. Puis ceux qui trippent homéopathie, ils ont peur des vaccins. Tu peux pas être plus proche de l'homéopathie qui marche qu'un vaccin. Oui, mais ça goûte pas le sucre, c'est pas un granule. Fait effectivement. Il faut avoir peur. Puis il manque de la magie. Il manque la magie, Tommy. Ouais. La croyance. Magie, la mémoire de l'eau, là. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on dise à tous les infirmiers et infirmières des centres de vaccination que lors de l'injection, il faut qu'ils disent abracadabra, puis genre, ça devrait. Et voilà. Ça devrait être assez magique. Et puis, checker ça dans les conseils généraux, là, ils disent offrez des séances de yoga. Fait que, quelle surprise. N'oubliez pas, pratiquer les kriyas, du yoga détoxifiant. Donc, le mot détox, OK, je vais faire un coup de gueule. Le mot détox, là, ça veut rien dire du tout. OK? Genre, détoxifier n'importe quoi, genre, non. Arrêtez de penser que tout ce que vous rentrez dans votre corps est toxique. C'est pas vrai, puis vous n'avez pas besoin de détoxification. Arrêtez de tomber dans le panneau, c'est pas vrai. Votre système immunitaire, c'est un système qui fonctionne, qui va faire de l'immunité à ton corps. Tu n'as pas besoin de détoxifier quoi que ce soit pour rendre plus fort ton système immunitaire. J'ai l'impression aussi que... Pour faire plus c'est ça. J'ai l'impression que détoxifiant, c'est un néologisme aussi parce que tu peux désintoxiquer. Quand tu as une réelle intoxication. Par exemple, si tu as ingéré un poison, si tu as bu trop d'alcool, si tu as pris trop de drogue, etc., là, tu vas en désintoxication. Et même les gens qui sont souvent, quand les gens sont dépendants à certaines drogues ou à l'alcool, on dit qu'ils vont en désintox justement parce que c'est plus un processus de sevrage. Exact. La désintoxication. Mais de là, quand c'est utilisé... un produit que tu pourrais prendre, par exemple, et qui ne te rendrait plus alcoolique. Non, c'est de la pensée magique. Ça s'appelle la thérapie. Tu sais, c'est pas... oui, non, c'est ça. Il n'y a pas de... Puis, tu sais, c'est ça, genre, c'est très peu faire... En tout cas, je trouve ça vraiment fucking insultant pour notre corps en général puis la manière dont il a été bâti. Lorsqu'on parle de détox, les reins le font déjà. Fait que faites confiance à vos reins, à moins que vous ayez un problème de reins. Puis ça, il y a des spécialistes qui peuvent vous aider. Ça s'appelle des néphrologues.
Mais d'une manière générale, lorsqu'on vous parle de détox, vos reins le font déjà. Ben Fait ouais. que vous n'avez pas besoin d'avoir plus. Ben Genre, non. buvez de l'eau, faites de l'exercice, allez dehors, Mangez des affaires vertes, buvez de mangez l'eau, des affaires faites de vertes. l'exercice, ça va bien aller. Ça va bien aller. Puis Comme les écoutez, lavements d'intestin aussi, ça sert à rien, fuck out. Ah ouais. puis c'est comme vraiment grave aussi parce que ça peut comme déloger la flore intestinale, puis la flore intestinale, vous en avez besoin. Fait que, tu sais, laissez votre corps comme... Votre corps est une machine qui fonctionne bien, puis quand ça fonctionne pas bien, allez voir un spécialiste de la partie que ça fonctionne pas bien, tu sais. Fait que, that's it. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre machine. Ou sinon, ou soyez adhérer à comme une complet. religion. Ouais. Mais c'est parce que sinon, si le message d'un base, c'est que je fais confiance à mon système immunitaire, puis de l'autre base, c'est que je fais pas confiance à mes reins, c'est que c'est pas... Déjà, il y a comme quelque chose qui marche pas. Fait que, tu sais, si tu fais confiance à ton corps, tu n'as pas besoin de détox parce que tu as confiance en ton système immunitaire. Mais d'un autre côté, tu peux comme peut-être avoir besoin d'apports extérieurs pour l'un comme l'autre. Oui. Ben, si tu te c'est fais sûr mordre que... par un serpent à sonnette, tu vas avoir besoin d'un antidote pour te désintoxifier de la patente. Mais de la même manière, tu peux avoir besoin d'un vaccin pour solidifier préparer ton système immunitaire à l'invasion d'un nouveau virus que ton corps n'a jamais vu. Mais tu sais, c'est ça, il y a la prévention de base pour aider, pour te donner toutes les chances, puis toutes les chances à ton corps de bien fonctionner. Puis il y a aussi le truc de, ben, quand tu tombes malade ou que il y a un incident qui peut mettre en péril tout ton corps et tout son fonctionnement, ça vaut la peine de voir quelqu'un qui est comme professionnel dans ça. Effectivement. En tout cas, j'ai l'impression que l'école de Kundalini de yoga, c'est quelque chose qui est quand même à creuser. Là. Je ne suis pas capable de cliquer sur le lien. L'hyperlien mène nulle part. Je pense que c'est pas un hyperlien. Je pense juste qu'elle a juste souligné son nom de yogi. Mais puis elle l'a mis d'une autre couleur, puis elle l'a souligné. Il y a comme un feeling que, en tout cas, il me semble, on verra. Là. Une autre fois, vous avez vu le patente. De quoi tu nous parles ici? Je vous parle de la chaîne You Suck at Cooking. Puis, vu qu'on est l'été et qu'il fait chaud, ben, il nous a montré 3 recettes de fudgesicle pour faire ça maison. Voilà. On va en écouter une petite tranche ici. Il est vraiment, vraiment divertissant. Filling test tubes with, I don't know, a life-saving vaccine or something. Don't forget to sprinkle in some microchips. Now take your broken wooden dagger and slide those inside. Let the chocolate goop cool down a bit, then put these in the heat subtractor for a few hours. If you're in a rush, you can speed up the freezing process by holding some ice cubes against the door. Wait. Now that's a damn good fudgesicle. Now we'll make a vegan fudgesicle. We're gonna hunt down a wild can of coconut milk. Oh, there's one. Get back here. Got him. Oh, perfectly ripe too. Now we'll get the coconut out of its shell, and we'll melt it down into coconut ooze. Add in 6 tablespoons of cocoa powder, 4 tablespoons of brown sugar, a teaspoon of vanilla extract, and a pinch of low-vibing earth crystals. Then we'll wang-jangle that for a few minutes until we have a scalding chocolate mud puddle. Then pour that into the vertical fudgesicle containment chambers. Make sure you're using plant-based sticks. Then slide that into the temperature reducer. If you're in a rush, you can run a hairdryer in the opposite direction of your freezer. You know what this is? Another... 70% pour 100%.